chez les Thomas, il n'y a pas grand chose qui a changé, voilà. Je m'appelle toujours Alexandre, j'ai 35 ans. Moi c'est Mélanie, j'ai 36 ans. Nous sommes toujours les heureux parents de 4 enfants. Voilà, donc ils ont un petit peu grandi, certes, voilà, ils ont pris un en plus, ils ont un petit peu grandi depuis la dernière fois. Mais on est toujours une famille très heureuse, très soudée, et voilà, avec nos enfants, on est toujours aussi proches de nos enfants, et voilà, c'est good. Cette année, va y avoir quand même quelque chose qui va changer. Il y aura le baptême de Bensi, en plus de ça, il y aura un autre déménagement. Donc autant dire que ça va être riche en émotions, riche en rebondissements. On a hâte. Ah, vraiment hâte de commencer. Chick, can't be that chick, baby, I'm a bad bitch. If he fiendin', I'll probably get a catfish. Keep him dreaming and put him on that shit. Ça c'est fait, ça aussi. Ça c'est bon, it's okay, it's so good. Ensuite, ça, allez, qu'est-ce que c'est bon, parfait. Bon. Alors, nous avons vendu la maison. Voilà. C'est vrai que nous avions eu des visites pour la maison parce qu'on l'avait mise en vente. Bon, alors allez-y. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a là-bas le coin salon où il y a le canapé et tout pour le salon. Là, on a par contre dû scotcher parce qu'il y a pas mal de choses qui ont été détruites, cassées et tout. Après la visite, donc vient le moment fatidique, donc celui de savoir si la maison va être vendue ou non. Donc à force de visite, il y a eu des acheteurs, voilà. Donc avec Alex, on est très content, voilà, on est très content d'avoir vendu la maison. Enfin, on a un petit passement au cœur quand même parce que les enfants ont grandi ici, on a plein de souvenirs ici, donc c'est vrai que c'est un peu triste. Voilà, on doit aussi l'annoncer aux enfants qui ne sont pas encore au courant qu'on a vendu la maison. On va déménager, on va se rapprocher du travail d'Alex. Voilà, on va habiter en face, juste en face des bureaux où travaille Alex. Donc c'est parfait. Donc moi je pourrais l'aider encore plus. Je pourrais, voilà quoi. Donc clairement c'est cool. Après les enfants vont changer d'école, de collège. Bon, voilà, ça on verra ce qu'ils vont dire quand on va leur annoncer. On doit leur annoncer, donc d'ailleurs ils vont rentrer là, ils vont pas tarder, donc on va devoir bientôt leur annoncer. J'appréhende un petit peu de leur annoncer parce que bon, c'est vrai qu'ils sont pas au courant, ils ont leurs habitudes ici, ils ont grandi ici, je sais pas comment ça va faire, enfin voilà quoi, plein de petits trucs comme ça qui font que ouais, c'est cool, mais on a une petite appréhension quand même. Ah, ça va les marmottes? Les marmottes? Mais on dormait pas. Oui, c'est vrai. Bon alors, ça a été l'école. Ça a été. Ah, ouf, tant mieux alors. Oui, tant mieux. Bon alors, dites-moi. Vous voulez goûter? Vous avez faim? Vous voulez... Ouais, moi le goûter, ouais. Ok. Après, on va tous se réunir dans le jardin. On a une annonce à vous faire avec votre père. Donc, ah bon? Ouais. C'est quoi l'annonce? Ah bah si je vous le dis, ce sera plus une annonce. Ah oui, c'est vrai. Et oui. Donc bon, je ne sais pas comment ils vont réagir, on verra bien. Exploding. Something in the way you shine. Ça fait maintenant une semaine que nous avons déménagé. Voilà, donc ça y est, on a notre cuisine, on a quasiment fini de vider tous les cartons. Donc voilà la cuisine.
ça fait une semaine que nous avons déménagé dans la maison. Donc là, ça commence, ça prend forme. Voilà, on a installé les meubles, on a le salon, on a la cuisine, on a tout installé vraiment. Donc franchement, on est super contents. Ça y est, on a quasiment fini de vider tous les cartons. Voilà, donc ça aussi c'est cool. On a fini presque de vider tous les cartons, d'installer tous les meubles. Ça y est, le déménagement a pris un petit peu de temps, c'est vrai, mais après hein, c'est jamais rapide un déménagement, hein, voilà. Les enfants sont super contents, ils sont assez habitués maintenant. Maëva, qui c'est vrai qu'elle n'était pas très habituée au début, bon c'est encore un petit peu compliqué, mais ça va un petit peu mieux. Donc moi, franchement, on est super content de cette nouvelle maison, de cette grande maison. Voilà, c'est une très très grande maison, on adore, voilà. Et bah franchement, ouais, c'est cool. On a la cuisine hein, avec le frigo, tout ça, la table, voilà. On a encore le meuble qui doit arriver bientôt, qui n'est pas encore arrivé, mais voilà. Ensuite là, on a le salon, voilà, donc le salon qui est parfaitement mis en place, donc c'est parfait, c'est cool. Ensuite, donc là, c'est la chambre de moi et Ivan et Maëva, parce qu'elle dort avec nous, elle est encore un peu petite, donc on la laisse encore avec nous encore pour au moins encore peut-être 2 ans, après on verra. Mais donc voilà. Donc la chambre, on a le grand lit, on a une très grande chambre, donc ça c'est cool. Ce qu'on n'avait pas avant, donc c'est parfait. Ensuite là on passe, donc là il y a les escaliers, on va monter en haut. Qu'est-ce qui se passe les enfants? Je vous ai entendu crier. Non, on n'a pas crié. Ah oui, et mon mug il a crié. Bah ça j'en sais rien. Ouais, bon qu'est-ce qui s'est passé? Mais rien de grave maman. Ouais, bon arrêtez de vous embrouiller, hein, ça sert à rien. Je sais. Donc là on a la chambre de Lucas et de Mathéo. Ils voulaient être ensemble dans la même chambre, donc on les a mis, voilà, y a pas de... Voilà, donc le lit, chacun, tout ça. Bon, ils se chamaillent, hein. Non, c'est pas vrai. Oh, ouais. Ah, nous, on est trop contents de la nouvelle maison. On est trop bien dedans. C'est cool, c'est grand, c'est spacieux. Puis en plus, bah, moi et Lucas, bah, on dort dans la même chambre. Du coup, c'est trop bien. On est trop contents et c'est cool. Ensuite, là, il y a la chambre de Cindy. Donc, pareil que les garçons, hein, elle a son bureau, son tapis. Enfin, elle a pas mal de trucs. Bon, c'est pas encore tout à fait au point, mais voilà. Ça va ma chérie? Oui, top. Donc voilà, elle a son bureau, elle pourra faire ses devoirs. Les garçons aussi pourront faire le devoir sur leur bureau là-bas, donc ce sera parfait. Voilà. Et enfin, nous terminons avec la salle de bain. Oh, j'ai une douche. Vous rendez compte, une douche. Ah là, ça fait du luxe. Hein. Elle est très belle cette salle de bain. Elle est top. Elle est franchement le grand meuble là où on range les affaires. Bon, on n'a pas encore tout rangé. La douche là-bas, le lavabo, les toilettes. On a même un vélo d'appartement et un tapis. Puis la balance pour savoir si on est gros ou pas. Donc voilà, la maison, elle est franchement, ça prend forme. Hein. Donc c'est parfait. Bon, après il y aura aussi des aménagements extérieurs, mais ça on verra au printemps. Là on est en plein hiver, donc voilà. Non, franchement c'est cool. Au bout d'une semaine dans la maison, clairement, on peut dire qu'on s'y sent bien. Ouais, vraiment, je pense que on peut dire ça, ouais. On se sent super bien dans la maison, donc clairement c'est top, c'est good et ouais, non, franchement, on est bien et puis bah, clairement on a hâte de vivre dans de nouvelles aventures, plein de nouveaux souvenirs dans cette maison quoi, donc c'est parfait, hein. C'est parfait. Mais bah oui. Calmez-vous les enfants. Aujourd'hui c'est le réveillon de Noël. Donc les enfants sont surexcités, hein, bien évidemment, hein, ils sont super contents, ils sont excités. Il y a les cadeaux, la nourriture, tout ça, ils sont trop contents. Sauf que moi là je n'ai pas vraiment le temps en fait, parce que ce soir on reçoit des invités et donc il faut tout que je prépare, il faut que je m'active en cuisine. Ça va être speed, mais on va y arriver. Joyeux Noël.
Les enfants, calmez-vous un peu là, s'il vous plaît. Mais c'est Noël, hein. Ah non, 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 c'est... Oui, enfin non, c'est pas Noël techniquement, Noël, c'est demain, hein. Bah oui, mais bon, on est trop contents quand même. Bah ça, j'ai remarqué. Bon, vous voulez pas m'aider par hasard? À faire quoi? Bah à préparer. Bah oui, mais... On avait compris, mais à préparer quoi, je veux dire? Ah, ok. Bah vous voulez pas m'aider à préparer le repas? Bah non. Pourquoi? Bah parce que c'est Noël. Oui, et puis bah les invités vont venir. Ah oui. Mais bon, comme c'est Noël, du coup bah c'est pour des enfants, du coup on a rien à faire. Bah voyons. Non allez, en vrai les enfants, faites comme vous voulez. Si vous voulez m'aider, vous venez, vous n'êtes pas obligés. Mais bon, je sais qu'il y en a un qui va venir m'aider parce qu'il adore la cuisine, hein. Hein? Hein, Simon, il est où? Oui, je suis là. Simon, lui, il a une passion pour la cuisine. Voilà, donc en fait, clairement, il cuisine. C'est vrai qu'il cuisine très bien, même. Hein, chéri. Ouais, c'est vrai. Donc il a une passion pour la cuisine. Voilà, donc des fois, il se met au fourneau et c'est même lui qui nous prépare un dessert. Une fois, il nous a préparé une tarte aux pommes, elle était super bonne. Alors, enfin, l'autre jour, il nous a préparé aussi pas mal de... Ouais, franchement, Simon, il nous prépare souvent pas mal de petits trucs comme ça, des petits desserts et tout. Donc, je pense que Simon, il a trouvé sa vocation. Et je pense que Simon, il sera pâtissier, cuisinier, quelque chose comme ça, voilà. Donc, bon, franchement, bon, on est très fiers de lui, hein, parce que si on est fiers de nos enfants, hein, ce qu'ils font, ce qu'ils sacrifient, enfin, voilà quoi, hein, mais non, après, c'est cool, hein, c'est vrai qu'il est très content, très fier de lui, et ouais, ouais, non, franchement, et puis bah, du coup, bah, c'est lui qui l'a aidé à la cuisine pour le réveillon, et ça, je suis depuis la vie même avant de le télé, donc du coup, je vais laisser m'aider, quoi. Et oui. Alors là, donc je vais préparer le saumon, voilà, donc je vais commencer à mettre en assiette, enfin tout ça, quoi. Ensuite, je vais préparer la dinde que je ferai cuire au four, voilà. Non, mais... Ouais, puis moi, je vais m'occuper des escargots. Ah, ok, très bien, si tu veux, c'est bon, super. Bah, écoute, franchement, merci. Est-ce qu'avant de t'occuper des escargots, tu pourrais me couper le pain en rondelles dans la corbeille, s'il te plaît, enfin, dans la panière à pain? Ouais, bien sûr. Ah, merci beaucoup. Merci. Bah, de rien. Moi, j'aime bien la cuisine, j'aime bien la pâtisserie, et je pense que je vais en faire mon métier plus tard. Le saumon, c'est fait. Ensuite, il faut que je fasse quoi? La dinde. Oh putain. Ah là là, je sais pas comment je vais faire pour la dinde. Ensuite, une belle dinde. Bon, tiens. Non, alors... les poulets et les dindes sont là. Parfait. Putain, faut que je la... Oh putain, la pauvre dinde, faut que je lui fasse un trou pour que ça cuise mieux à l'intérieur. C'est vrai que c'est très compliqué à faire une dinde. Donc, voilà. Donc là, je vais préparer la dinde. Je vais mettre un peu d'assaisonnement dessus, voilà. Je vais aussi faire un trou dedans pour que ça cuise à l'intérieur. Parce que c'est vrai que pour qu'une dinde cuise mieux, il faut faire un trou dans la dinde pour que ça cuise bien à l'intérieur. Donc du coup, c'est ce que je vais faire avec un couteau. Je vais la couper, tout ça. Donc ça va pas être très beau à voir. Donc on va peut-être pas vous montrer. Donc pour la dinde, alors je fais des trous dedans. Donc pour le repas, voilà, on fait des trous dans la dinde pour qu'elle cuise mieux et que ça cuise bien et plus vite surtout. C'est vrai que c'est conseillé, hein, attention. Oui, c'est conseillé, messieurs, dames. Oui, oui, oui. Non, je ne mens pas. C'est conseillé de faire des trous dans une dinde, la pauvre dinde. Oh punaise. J'en suis une belle de dinde, moi. Mais non, ma chérie, t'es belle. Bon, t'es pas une dinde. Après, si t'es belle, ça, je sais pas. Mais non, t'es pas une dinde. Oh, l'enculé, celui-là. Oh, putain. Bon, en tout cas, j'ai encore plein de trucs à faire. Donc là, ça à mettre au four, voilà. J'ai pas mal de trucs à faire. Donc du coup, là, faut que je m'active un petit peu plus. J'ai Simon qui vient avec moi. Il y a Val qui va arriver aussi. Vraiment, ouais, faut que je m'active
faut que ça aille beaucoup plus vite. Donc du coup, bah, ce que je vais faire, je vais m'activer pour aller beaucoup plus vite. Mais ouais, c'est vrai que ça va être un peu compliqué quoi. I'm a piece of work, but I'm a work of art, yeah. You put in the work, we can work it out now. You're a piece of work, but you're a work of art, yeah. I put in the work, we can work it out, we can work it out. Bon, allez, je vais m'occuper de ça moi avant que ça soit voilà. Alors tu fais quoi maman? Haha, ben, je vais préparer le repas de Noël pour ce soir. Ah oui, trop bien. Et oui, et puis aussi un peu pour demain, j'avoue. Alors, ce soir, c'est le réveillon de Noël. Et donc, je dois préparer le repas pour nous tous, voilà. Donc, ce soir, on le fête que entre nous, donc avec les 4 enfants et Tim, voilà. On sera que nous 6, tous ensemble. Et demain, par contre, on a de la famille qui arrive demain matin, voilà, qui vont passer une petite semaine, enfin, à la maison. Enfin, ça va être le gros bordel à la maison, mais c'est pas, parce que, bah, c'est Noël, quoi. Donc voilà, ils vont passer une semaine à la maison. Ils arrivent demain. Ce soir, on fête le réveillon entre nous. Demain, c'est le 25 décembre. Ils arrivent demain matin. Du coup, demain à midi, on va manger tous ensemble. Demain soir aussi, enfin, on va profiter de la famille. C'est vrai qu'ils arrivent aussi un peu de loin, j'avoue. Voilà, donc tu vois, la famille un peu de Tim, la mienne aussi. Bon, voilà, il y en a, ils habitent aussi à côté, mais ils vont tous dormir à la maison. Ce sera plus simple que de... Ça va être un joyeux bordel. Ça va faire du campement, quoi. Mais là, il faut que je m'occupe de préparer le repas de Noël. Donc, on a la viande là que je vais mettre au four, assaisonner tout ça. Ensuite, là, je vais faire cuire les escargots, les concons, les cornichons, tout ça. Voilà. Donc, je vais faire ça. Bon, ça va prendre une petite heure. On a le temps, hein, c'est Noël, c'est... Voilà, tout simplement, quoi. C'est Noël, c'est le... Tout ça, quoi. C'est que... Ouais. Et donc, du coup, je vais assaisonner tout ça. Salut chérie, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je prépare le repas pour ce soir. Ah oui, repas de Noël entre nous. Et oui, alors tout le monde débarque demain, là. Ah oui, c'est vrai. Et oui, bon, ce que je t'aime, ah bah, si tu veux ça, je sais que t'aimes trop des assaisonnements de viande. Vas-y, je vais le faire. Que moi, je m'occupe des escargots et du reste. Ok, chérie. Bah nous on est trop contents de fêter Noël parce que ben on adore Noël, voilà, du coup bah on est trop contents, c'est trop bien, ouais. Et puis je vais faire cuire tout ça. Voilà chérie, je vais mettre la viande au four. Ok, ça marche. Maintenant on n'a plus qu'à attendre que ça cuise pour manger. T'as pas oublié d'acheter la bûche, hein Tim? Non, enfin non, je l'ai la bûche, enfin je crois. Comment ça, tu crois? T'es sérieux? Oui, je l'ai, elle est dans le congèle là, vérifie si tu veux. Ah ouais, je vais vérifier. Ah ouais, bon, ça va, ça passe, elle est là, la bûche. Ouais, heureusement. Up and put me in all these situations. I fall in love with the drama. Might be that you're not the problem. Guess I'm a sucker for all these situations. Allez, on se pose là les enfants, on a quelque chose à vous annoncer. Ah oui, quelque chose à nous annoncer. Ouais, on se pose là, on va nous parler. Réunion de famille dans le jardin. D'accord. Alors, on a quelque chose à annoncer aux enfants. On doit leur annoncer que la maison est vendue. Donc, on sait pas comment ils vont réagir, comment ça va se passer. On stresse un petit peu. Après, je pense que ils vont être contents, un peu nostalgiques. On les comprend, nous aussi, on va être nostalgiques parce que on a plein de souvenirs. Donc là, on se fait une petite réunion entre guillemets dans le jardin pour leur annoncer et on verra leur réaction. Alors voilà, on a quelque chose à vous dire. La maison est vendue. La maison est vendue? Oui. Ah. Ça veut dire qu'on va devoir déménager. Et oui les enfants, on va déménager, ça y est. La maison est vendue, donc oui, on va déménager, oui. Bon, encore on a quelques mois, on a 3 mois pour trouver vraiment une maison, voilà.
enfin, mais on va se rapprocher du travail de votre père. On va habiter vers le bureau. Ah, vers le bureau de l'entreprise, hein. C'est ça. Exactement. D'accord. Eh oui. Ah, bah c'est triste quand même pour la maison. Bah oui, c'est vrai, mais bon. On a passé tellement de souvenirs, hein. Oui, c'est sûr. Ouais, je sais. Oh, allez, ça va aller, hein. Mais oui, ça va aller. Bah, les enfants sont un peu surpris, un petit peu déçus. En même temps, ils savent pas trop quoi répondre. Bah, c'est normal, hein. Ils ont grandi ici, ils sont tous... voilà, quoi, maintenant, ils ont grandi ici, ils sont tous... plein de souvenirs ici, ils ont créé des trucs, à part peut-être Benzi qui se souvient de moins de choses parce qu'il est tout petit. Voilà. Mais on a plein de souvenirs ici, on a nos souvenirs, on a... Enfin... Voilà, tout ce qu'on a vécu ici, ça a été franchement... ça a été génial aussi, ça a été... Ouais. Donc du coup, avec tout ce qu'on a vécu ici, c'est sûr que c'est un peu dur de partir. Maintenant, voilà, il faut du changement à tout, hein, il faut des habitudes à tout, c'est... Voilà, quoi. Donc du coup, ben... On est content, mais j'avoue que les enfants, là, on a nos souvenirs, voilà, tous nos souvenirs, on se remémore des images, des photos, tout ça. Nos souvenirs, quoi, c'est nos souvenirs. On a tellement de souvenirs dans cette maison. Donc, ouais, ça fait un pincement au cœur. Donc voilà, maintenant on doit trouver une maison, voilà, plus près du bureau, de l'entreprise, tout ça. Donc c'est ce qu'on va faire d'ailleurs, on va trouver une maison plus près là-bas, voilà. Et voilà, on dit adieu à tous ces souvenirs, tout ce qu'on a partagé, je me remémore encore ces images, tous ces moments. Donc non, clairement, ben voilà, ça a été, ouais. Donc c'est cool et ouais, voilà quoi. On a vraiment partagé plein de trucs ici, il y a plein de souvenirs et on en sort grandi, vraiment. Ben la maison elle va nous manquer, hein, c'est sûr, parce que ben on a grandi ici, on a plein de souvenirs ici, voilà. Maintenant ben on est un petit peu déçus, ça va nous manquer. Maintenant on sait que voilà, c'est un peu... Enfin, pas compliqué, mais enfin je sais pas trop comment dire, mais ouais voilà quoi, parce qu'on a vraiment plein de souvenirs et voilà, ça va nous manquer, mais on est quand même content de déménager, on va se rapprocher parce que on sait que pour papa et maman c'est plus simple et tout, donc voilà quoi. Mais sinon, voilà. Allez les enfants, ça va aller, hein? Mais oui, ça va aller. Les enfants, venez voir s'il vous plaît. Oui, qu'est-ce qu'il y a? J'ai sorti le sapin. Ah ouais, le sapin, les cadeaux. Et oui, parce qu'on... Bon, c'est bien beau de déménager en pleine période de Noël, mais faut pas en oublier l'essentiel. Le sapin, maintenant qu'on a pratiquement fini le déménagement, tout ça, on peut remettre le sapin. Oui, le sapin. Ouais, et bah oui. Alors aujourd'hui je sors le sapin de Noël parce que on est en pleine période de Noël, donc c'est bien beau de déménager en période de Noël, mais il faut quand même pas oublier le sapin, hein, voilà. On l'avait déjà mis dans l'ancienne maison, mais bon, comme on déménageait, on a dû l'enlever, voilà, on l'a défait, donc là on va le refaire avec les enfants. Bon, je pense que les enfants ça ne dérange pas de refaire le sapin parce qu'ils adorent ça, et on est quand même le 22 décembre, donc Noël ça approche, voilà, je me suis déjà, bon, on s'est occupé déjà des cadeaux, mais par contre le sapin on l'a pas refait, donc il faut qu'on le refasse pour pouvoir, parce que s'il n'y a pas de sapin, il n'y a pas de cadeau. Voilà, clairement, pas de sapin, pas de cadeau, et donc du coup, s'il n'y a pas de cadeau, les enfants ils vont être tristes, mais du coup, on fait le sapin quoi.
Et oui, et oui, et oui, on fait le sapin. Pour la préparation de Noël, tout est en grand chez nous. Ben, c'est XXL, hein. Ah ouais, le sapin, trop bien. Et oui, trop bien le sapin des enfants. Du coup, voilà, c'est vrai que là, c'est beaucoup plus grand, donc il y a un peu plus de place pour le sapin. Donc voilà, on refait tout, donc c'est parfait, là, il sera parfait là où il est. Donc on le met, tac, voilà, on le fait. Oh, la gueulante. Allez, les enfants, si on appuie sur le bouton pour l'allumer. Oh oui, tchuc. Oh, mais il s'allume pas. Mais t'as bien appuyé sur le bouton. Mais oui, j'ai appuyé. Attends, laisse-moi essayer. Tchuc. Ah merde. Ah putain, ça s'allume pas. Et là, c'est le drame. La guirlande lumineuse ne s'allume pas. Donc on se dit merde, elle a été abîmée pendant le déménagement. Donc on se dit putain merde quoi, fait chier, ça a été abîmé pendant le déménagement, il va y avoir enfin voilà, du coup fait chier quoi. C'est vraiment ça le tabou à abîmer pendant le déménagement. C'est vraiment dommage quoi, ça fait chier parce que du coup voilà, ça s'allume pas. Et donc du coup il faut ouais. Et donc du coup je sais pas comment on va faire, donc je vais essayer de trouver le problème, de le régler. J'espère que ça va s'allumer quoi. Clairement parce que sinon sinon on sera dans la merde. Ah putain oui. Sinon oui, on sera dans la merde. Oh, j'ai pas envie. Vraiment pas. Bon. Mais vu ça s'allume pas. Ilan, qu'est-ce qu'il y a? Pas d'inquiète là. Ah. Les guirlandes ne s'allument pas. Ah bon? Alors attends, laisse-moi voir. Ah bah oui. Oh putain, bah d'accord. Ah oui, je comprends mieux pourquoi. Attends, j'ai réglé le problème. Ah, ouais. Ouf. This is the life, we're gonna rock this city all night. This is the life, yeah, we can do whatever. Alors, vous êtes contents de fêter Noël les enfants? Ah oui, oui. Bon le repas il est cuit, donc bon, on attend un petit peu pour on attend un petit peu pour le faire et après on aura fini. Enfin on va manger après quand ce sera cuit. Ah bah oui, après oui, quand ce sera cuit, oui. Après on va manger, c'est sûr. Ah oui, bon, et est-ce que vous pensez que vous allez avoir des cadeaux à Noël? Oui, des cadeaux, ah bah oui, on l'espère. Sinon, ça sert à rien de fêter Noël. Ah bah ça. Ah ma princesse, et toi Amy alors, hein? Parce que toi Amy, mais c'est la première année, mais que tu vas vraiment pouvoir fêter Noël. Eh oui, c'est vrai. Putain, mais t'as raison Lissandro. C'est la première année qu'elle va fêter Noël. Effectivement. Oh punaise. Ah putain, oui. Je suis d'accord. Oh merde. C'est vrai que pour Amy, ça va être la première année vraiment qu'elle va pouvoir fêter Noël. Parce que elle a 4 ans, mais sa première année, non, c'était un tout petit bébé, elle avait à peine quelques mois. La deuxième année, elle avait 1 an, elle commençait tout juste à marcher, donc je pense pas qu'elle comprenait. Après, quand elle avait 3 ans, je sais pas si vraiment elle a vraiment compris ce que c'était que de fêter Noël ou enfin. Mais là vraiment cette année c'est vrai que c'est la première année que vraiment elle va pouvoir fêter Noël clairement, donc du coup c'est super, c'est génial, on est trop contents et pour elle, et du coup notre dernier bébé va enfin fêter son premier Noël, enfin son premier vrai Noël qu'elle comprend, parce que du coup vu que voilà c'était un peu compliqué, voilà, mais du coup c'est vrai que c'est la première année qu'elle va fêter tout ce Noël, effectivement. Et oui, on va fêter Noël. Noël c'est quand on fait un grand arbre avec des lumières et qu'il y a un monsieur qui vient nous donner des cadeaux. Et oui, le premier Noël d'Amy. Et oui, c'est vrai. Oh punaise, que ça passe le temps. Oh punaise. Oh là là, j'ai l'impression que... Oh, j'ai l'impression d'avoir accouché hier. Mais non, ça fait 4 ans. Je me revois encore là, comme ça, à l'accouchement. Oh.
je m'en vais encore là comme ça à l'accouchement à serrer mon bébé dans les bras ou sur le lit d'hôpital où j'accouche et waouh, c'est, je me dis putain, il y a déjà 4 ans. Mon dernier bébé a déjà 4 ans. Ouais, mon dernier bébé a déjà 4 ans, le temps passe mais tellement vite en fait que je me dis mais j'ai pas vu grandir ma fille. Enfin, elle a 4 ans, voilà, j'ai 3 garçons, je voulais tellement une fille, je rêvais d'avoir une fille, mais bon, j'aime trop mes 3 garçons aussi, mais voilà, une fille c'est différent, et j'ai pas vu grandir ma fille, je me dis, mon dernier bébé a déjà 4 ans, j'ai l'impression d'avoir accouché hier, enfin, c'est complètement absurde, mais non, en fait, c'est même pas complètement absurde, c'est complètement réel, en fait. Elle a 4 ans, et j'ai l'impression d'avoir accouché hier. Donc en fait c'est vrai que c'est un peu voilà quoi, c'est compliqué et oui. Donc du coup je me dis oh punaise, et j'espère que oh là là, après peut-être qu'on en refera hein. Mais bon après c'est vrai que je pense pas qu'on va en refaire de bébé, j'avoue, mais bon, me voir là ma fille de 4 ans alors que j'ai l'impression d'avoir accouché hier quoi. Donc je me dis putain, c'est vraiment... Ah ouais. Voilà. C'est de la nostalgie, mais bon, en même temps, je me dis, mon dernier bébé grandit, ça veut dire que je prends de l'âge, et... Bah, je pense que maintenant... Bon, après, on sait pas, il y a des surprises, hein, voilà, hein. Enfin, il y a les surprises de la vie, je sais pas, on peut retomber enceinte, on peut... Enfin... Oula. Ok, il y en a un là qui est pas trop d'accord, mais... Je sais pas, écoute, je me dis que j'ai 3 garçons, alors il faut qu'on fasse encore 2 filles, quoi. J'ai eu 3 garçons, il nous faut 2 filles, clairement. Eh ben oui. Eh oui, oui. Non, en vrai, on verra, mais en vrai, elle a déjà 4 ans, le temps passe tellement vite, c'est fou à quel point ça passe trop vite. Voilà. Ouais. Là, je vais aller surveiller la viande, moi. À Noël, tu m'avais juré que jamais, non jamais, tu ne me laisserais. Très vite, tu l'as oublié, ne me laissant que des pleurs. Donc ensuite, bon, la viande est au four, ensuite je vais m'occuper de ça, là, faut que je mette tout dans les plats, voilà. Simon, oui. Tu fais les escargots? Oui, bah désolé, mais je viens de finir de couper le pain. Ah, ok, d'accord, pas de problème. Bon, tu le fais? Oui, je vais le faire, j'aime bien le faire. Ok, bah je te laisse faire, tu mets tout dans le plat, et puis après, bah, tu sais comment marche le four ou tout ça, hein? Oui, pas de souci. Super, allez. En attendant, moi, je vais essayer de me poser 5 minutes, hein. Bon, pas plus, parce que du coup, voilà. Mais je vais me poser 5 minutes, et puis bah, je vais... Vous savez peut-être me préparer, hein, parce que bon, on attend quand même du monde. Eh oui. Enfin, quoi que je vais attendre un peu. Eh, mais ça semble cramer là, non? Oh putain, la viande. Merde. Oh mais non. Dites-moi pas que j'ai fait cramer la viande. Donc je prépare le repas de Noël, voilà, pour ce soir. Donc là, je suis en cuisine, il y a Simon qui m'aide, sauf que là, c'est le drame. La viande dans le four a cramé. Donc bon, ça sent un peu le cramé, voilà, mais j'ai goûté, ça va, ça a l'air, hein. Ça reste mangeable, c'est bon, il n'y a pas, j'ai envie juste à attendre, heureusement. Oh là, mais qu'est-ce que je suis conne des fois. Bon bah c'est pas grave, au moins bon, j'ai enlevé la viande attendue four, donc c'est cool. Donc j'ai éteint le four, voilà, je laisse dans le four pour que ce soit réchauffé, mais les invités vont pas tarder de venir, donc du coup là faut que je ouais il faut que voilà, faut que je finisse de tout préparer le repas, que j'aille m'habiller, me préparer les enfants, enfin bref, pas mal de trucs à faire quoi, donc ouais, il y a du boulot. Oh putain la conne la viande. Bon bah ça va, elle est mangeable, mais j'ai un four, mais je vais la laisser dans le four pour que ce soit chauffé. Ok, allez. Bon tu sais quoi, moi je vais me préparer, Simon, quelle heure il est? Oh putain, 18h12. Oh putain, les invités arrivent très bientôt.
Les invités, ils arrivent vers 19h, donc il y a la sœur, le frère, enfin la famille quoi. Ils arrivent dans moins de 45 minutes, donc du coup ça me laisse 45 minutes pour aller à la douche, me préparer, me maquiller, me coiffer, me laver, bon. Voilà, je vais prendre le temps qu'il faut, après hein, c'est pas grave, je sais que il y a Valentin et les enfants, ils vont je pense qu'ils comprendront qu'on a pas fini, tout ça, donc voilà. Valentin lui il s'occupe de préparer l'apéro. Donc pendant ce temps, moi je vais pouvoir aller me préparer, me coiffer. Et après, ce sera au tour de Valentin d'aller se préparer, se coiffer. Voilà quoi. Donc, tout simplement, ouais. Et donc du coup, je vais me préparer. Voilà, comme ça, tranquille. Bon, j'ai moins de 45 minutes, donc je vais essayer de faire vite. Voilà, c'est pas grave. Mais je laisse activer entre les mains de Simon et Valentin. Par contre, s'il vous plaît, ne faites qu'à cramer les gars. J'ai déjà fait cramer quelque chose, moi, ça suffit. Tu m'avais pas dit que c'était une magicienne. Ça m'étonnerait pas qu'elle me fasse des siennes. J'ai fait un cauchemar, j'étais à découvert. J'ai retrouvé la vue dans le Ferrari vert. Elle est tombée du ciel. Oui, c'est une magicienne. Allez, il faut que je m'active parce que ce soir, du coup, c'est Noël. Donc là, il faut que je commence à préparer tout. Donc les repas, tout ça. Donc au fourneau. Les enfants, vous restez calmes, mais s'il vous plaît, pas dans mes tas, pas pendant que je prépare. Enfin, si vous voulez m'aider. D'accord. Aujourd'hui, c'est le réveillon de Noël. Et donc, on va fêter ça tous ensemble. Donc, en famille, voilà. Donc, Noël tous ensemble. Donc, c'est génial parce que chez nous, c'est l'amour XXL. Donc, à Noël, comme c'est un truc, une fête un peu familiale, bah, c'est encore plus XXL, plus. Voilà. Donc, on va fêter ça tous ensemble, tous en famille. Voilà, on aura de la famille, des amis, enfin, des invités. On attend donc ma famille et la famille de Joe. Donc en gros, on sera une très grande famille ce soir, clairement. Et bah du coup, de toute façon, tout est en rang chez nous. Hein. On est une famille nombreuse, on voit tout en rang. Chez les familles nombreuses, tout est démesuré, tout est multiplié, tout est en grand, même avec 4 enfants. Oui. Par exemple, pour le repas de Noël ce soir, je ne prépare pas une grosse viande, mais j'en prévois au moins 3. Donc 3 poulets, 3... Voilà, il y aura des escargots, il faut au moins 3 kilos d'escargots. Oui, parce qu'on ne croyait pas, mais 1 kilo, ça fait quand même, j'avoue, pas beaucoup. Mais donc du coup, on prévoit toujours en grand, toujours. Donc là, j'ai déjà mis au four ma viande, voilà. Et donc du coup, je vais... bah, vu que ma viande est au four et que j'en ai encore... j'en ai mis 2, puisqu'il en tient 2, donc j'ai de la chance qu'il en tienne 2. Mais du coup, il en restera une à faire après. Donc du coup, bah, en attendant que cette viande-là elle cuise, moi, je vais attaquer au reste. Voilà, donc ce soir, donc avec la viande, donc on a une poularde farcie avec des patates. Donc je vais m'attaquer aux patates. Et ça aussi, il faut 10 kilos de patates. Voilà. Et aussi, il y a le coréen, enfin, il y a pas mal, vraiment plein de trucs. Chez nous, tout est en rang, quoi. Donc ce soit tout en rang, donc tout grandiose, voilà, clairement, on est nombreux, donc il faut beaucoup de nourriture, voilà, donc 3 viandes, 3 kilos de chaque truc, enfin, ouais, chez les familles nombreuses, tout est en plus grand, quoi. Voilà, même les œufs, hein, j'en ai besoin de beaucoup, là, je me demande si j'en aurai assez, je pense qu'il m'en faudra plus, parce que je vais faire un plat typique avec des œufs, oui, c'est un plat spécial, donc Giovanni, de la culture de Giovanni, de ses origines et tout ça. Donc ouais, ça va être un plat assez spécial avec des œufs, c'est un plat un peu de Noël, j'avoue. Mais je vais le faire, du coup, bah, il faut beaucoup d'œufs, mais je sais même pas si j'en aurai assez. Bon, on verra bien, mais là, ouais, il y a du boulot quand même. Ah là, vas-y, essaye d'allumer. Ah, ok. Ah, bah voilà. C'était quoi? Bon, c'était le court-circuit, bidule truc qui... Bon, c'était rien. Ah, ouf. Ah, ouf, j'ai eu peur. J'ai cru qu'on aurait dû... J'ai eu peur. Imagine, il n'y aurait pas eu il n'y aurait pas eu des guirlandes sur le sapin, ça aurait pas fait très joli. Ah, ça, c'est vrai.
à réparer le sapin, donc c'est bon, c'était juste... c'était quoi? Ah, c'était rien, faut contacter avec la prise. Ah oui, c'est vrai. Il faudra aussi qu'on vérifie l'électricité, parce que s'il y a des faux contacts comme ça, c'est vrai que ça peut être dangereux. Mais bon, on n'a pas eu trop le temps, on a aménagé il y a une semaine, donc du coup voilà, mais sinon voilà, donc du coup ça y est, le sapin est fait, on va passer notre premier Noël dans notre nouvelle maison, voilà. Premier Noël dans notre nouvelle maison, donc on est super content, bon, assez nostalgique de l'ancienne maison où on a passé beaucoup de Noël, voilà. Mais là, clairement, dernier Noël dans cette... premier Noël dans cette maison, donc franchement, on est super contents, du good et... Ouais, c'est top. Vous êtes contents les enfants de passer votre premier Noël dans cette maison? Oui, trop, c'est vrai. Ouais. Ah, d'accord, vous savez quoi, ça me fait plaisir alors. Oui, on est contents évidemment. Bon après, on ne dit pas tous les Noëls qu'on a passé là-bas. Ah ben non, ça, c'est sûr, mais je vous en demande pas d'oublier les enfants. C'est juste que bon, c'est vrai que... il y a de la nostalgie quand même, hein. Bah oui, hein. Bon, bah si vous êtes content alors, tant mieux. Bon bah maintenant, on va aller donner votre liste de cadeaux. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre les cadeaux. Le sapin est prêt, tout est prêt. Voilà, donc ça va être cool. Et oui. En plus, on ne sera pas tout seul pour Noël. Donc on reçoit de la famille, des amis, voilà. Donc on sera carrément pas tout seul pour Noël. Voilà, c'est un peu aussi l'aboutissement de notre déménagement. Ce sera la première fois vraiment qu'on reçoit des amis, des invités dans cette maison. Donc du coup c'est cool, ça va être notre premier Noël dans la maison, on reçoit des amis, des invités, donc ça va être cool. C'est l'aboutissement en fait de notre déménagement et on est vraiment très fiers d'avoir accompli tout ça. Voilà, on a une famille, on est très heureux, on a une famille qui grandit bien, c'est cool, c'est... Enfin, voilà quoi, donc du coup, ouais. C'est l'aboutissement de notre projet, c'est voilà, notre déménagement, les enfants grandissent avec une allure, on ne pourra même pas passer. Maëva elle a déjà 6 mois, il y a Mathéo, j'ai l'impression de l'avoir accouché hier, je me souviens encore que quand on a commencé avec nous, il avait 6 mois, enfin c'est... Il y a tellement de trucs qui se sont faits que voilà quoi. Et oui, notre premier Noël dans la maison avec toute notre famille, tous nos amis, tous nos invités. Oh, ça va être cool. Et oui, et oui, et oui. Trop bien. Ouais. Ouais, trop bien. Mais oui. Sinon les enfants, ça vous plaît hein, la nouvelle maison, c'est cool. Oui. Ah bah tant mieux alors. Alors les enfants, vous êtes contents de ce road trip? Ouais, trop. Ah cool. Oh merde, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a commencé notre road trip, donc on a traversé tout le nord de la France, voilà, donc Nantes, Rennes, on s'en fait un tour, enfin, tout ce qui se situe dans le nord. Et donc là, nous allons arriver bientôt dans les Hauts-de-France, sauf que là, il y a un problème. Il m'a foutu quoi le GPS là? Qu'est-ce qu'il y a? On s'est perdu? Ben... Oh putain. Cadeau. Oh, c'est génial. Alors, aujourd'hui c'est Noël. Et donc, voilà, les enfants émerveillés, tout ce bonheur dans ces cadeaux. C'est que du bonheur, c'est que du kiff. Cadeau. Ce soir, c'est le réveillon de Noël. Et donc, nous recevons de la famille à la maison. Et donc, on est super contents de recevoir... du monde, voilà, c'est Noël, c'est la fête, c'est la joie, c'est du kiff. Hein. Bonjour, comment ça va? Oh mince, j'ai complètement oublié, oh putain, oh là, je crois que ça va être un Noël vraiment cramé, avec la viande et Saint-Martin, ça va être un Noël cramé. Bah bravo, ah, c'est vraiment pas cuisiné ma soeur. Bon allez les enfants, hein, vous êtes contents de fêter Noël? Ouais, oui, ah, je m'en doutais. Aujourd'hui, c'est Noël, et donc on reçoit des invités, la famille, tout ça. C'est la première fois vraiment qu'on va recevoir des invités dans notre nouvelle maison, donc c'est un peu comme une crémaillère, un aboutissement de projet. Je voulais vous dire déjà merci à tous d'être venus, ça me touche énormément.
soir, c'est le réveillon de Noël. Donc on est super contents, super excités. Les enfants aussi, voilà, ils attendent leur cadeau avec ça, impatience. Voilà. Donc on est trop contents, c'est Noël. Et là, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié d'envelopper quelques cadeaux. Ah, mais j'ai complètement oublié. Oh, merde. Ah, voilà, j'ai fini de tout préparer pour ce soir, voilà, pour les invités, donc ça va être super cool, une super fête de Noël, tant mieux, cool. J'espère qu'ils vont apprécier mon repas, quoi, y a pas de raison, oui. Et les cadeaux des enfants, ah non, ça c'est demain matin, ben non, les cadeaux c'est le soir à minuit, ah non, c'est le 25 au matin. Bon, on fait comment? Bon, on en donne un numéro demain.